Cette année encore, le Salon du Livre d'Hermillon ouvre ses portes aux lecteurs et aux passionnés de culture à la salle des fêtes Léopold Durbet. Cette édition propose un thème bien précis. Donc le thème cette année, c'est l'aérospatiale, l'aéronautique. Comment on choisit les thèmes un peu sur des idées farfelues, des fois qu'on a dans le bureau avec le président ou avec d'autres bénévoles. On aime bien changer de thème parce que voilà, ça permet au public de découvrir plein de nouvelles choses. Nous, ça nous permet d'apporter des auteurs différents aussi. Un thème qui sonne comme une invitation au voyage et à la curiosité, et qui promet d'intéresser autant les non-initiés que les habitués du salon les plus assidus. Plusieurs animations sont organisées tout au long de la semaine. Les traditionnelles séances de dédicaces, avec la présence cette année de 45 auteurs et maisons d'édition. On retrouvera également plusieurs expositions, des conférences, des rencontres et des activités en lien avec le thème du salon et l'univers du livre. Des représentations sont également proposées pour un auditoire tout public. Ici, dans la salle des Échos, c'est l'heure du spectacle « La première femme à avoir marché sur la Lune ». Donc le spectacle, c'est un peu l'histoire de ma vie, une petite fille qui rêve d'aller sur la Lune, qui se rend compte que ça va être difficile quand même de pouvoir marcher là-bas. Et puis finalement, avec le rêve, elle va marcher sur une météorite lunaire et c'est comme si son rêve s'accomplissait. Et ça permet de faire passer quelques informations scientifiques, puisque je suis plutôt scientifique à la base, sur les missions Apollo, sur les météorites. Du coup, j'avais envie de faire ce petit livre parce que j'ai écrit des chansons avec des amis musiciens qui m'ont emballé, qui m'ont pris. On a écrit 12 chansons pour faire découvrir les constellations, pour faire découvrir le système solaire, la Lune, les mouvements. Donc c'est des chansons scientifiques, mais tellement belles. Et le petit livre, ça permet d'avoir un support pour distribuer et diffuser toutes ces chansons. Parmi les temps forts qui rythment cette semaine de salon, on retrouve des remises de prix. Celle du concours d'écriture de nouvelles ou encore celle du concours de lecture à haute voix, ouvert à tous sur inscription. Un autre prix est décerné, lui, à un ou une auteure. Il s'agit du prix Rosine Perrier. C'est une sélection qui est portée par les bibliothèques de Savoie et Haute-Savoie et c'est un prix de lecteurs. Donc c'est les lecteurs qui élisent leurs romans favoris. Et cette année, nous avons eu plus de 5400 bulletins de vote à dépouiller. Toutes ces initiatives sont possibles en partie grâce à l'association Le Colporteur et ses 60 bénévoles chargés de l'organisation de l'événement. Alors moi, pour le Salon du Livre, je suis journaliste en herbe, c'est-à-dire que je filme, je réalise des reportages, j'interviewe des auteurs et après c'est diffusé sur les réseaux sociaux du Salon du Livre d'Hermillon. Alors hier, j'ai pu faire une captation de la conférence à l'Assaut de l'air, c'était à la mairie d'Hermillon. Il y avait un invité, Romain Bétou, ancien leader de la patrouille de France, et Guy Miraeli, c'est le directeur de la publication de la revue Conflit. Donc j'ai filmé cette conférence et ensuite ce sera posté sur la page YouTube du Colporteur Hermillon. J'étais pilote de chasse dans l'armée de l'air pendant 15 ans et sur Mirage F1, qui est un avion de chasse. Et ensuite j'ai été reçu et accepté à la patrouille de France, où j'ai été numéro 4 équipier et après leader en 2015. Et je suis parti à ce moment-là pour commander l'école d'aviation de chasse à Tours, où je formais les nouveaux élèves pour devenir pilote de combat. Et j'étais nostalgique de la patrouille, à peine je l'avais quittée, et nostalgique de ces années en escadron de combat. Et mes enfants avaient à peu près 8-10 ans à ce moment-là. Et je me suis dit, ça serait bien pour eux aussi d'avoir un témoignage de ce qu'on a vécu avec les camarades et pour leur dire ce qu'on a fait. Et puis en même temps pour ancrer un peu ses souvenirs dans le papier. Voilà, c'est pour ça. Donc j'écris un livre parce que l'avion de combat, évidemment, c'est un domaine très particulier d'évolution. On voit le monde d'en haut, on va vite, on subit du facteur de charge. C'est des systèmes complexes, donc c'est assez grisant. Mais après, c'est la camaraderie, c'est l'ambiance. Parce que la mission, elle est engageante, parce que c'est dur, parce que c'est aussi prestigieux. Eh bien, ça crée des liens entre les hommes qui sont exceptionnels. Pendant cette conférence, les invités ont même pu s'essayer à la musique. Et je dégauchis maintenant. Stabilise. Formation. 3, 4. Fumée coupée. Top. Alors la musique, c'est la préparation au vol de tous les pilotes dans une salle de briefing avant de partir en vol. Et on répète tous les gestes et toutes les actions qu'on va faire pendant le vol.
Et donc pour se concentrer et puis pour atteindre un certain niveau de performance, et chacun joue sa partition, on appelle ça la musique parce que le leader explique toutes les évolutions qu'on va faire, et les autres, les équipiers, ils le suivent. Et donc ils mettent des gaz, ils sortent les aérofreins, ils appuient à la radio, ils branchent la fumée, ils mettent du pied à gauche quand ils sont en virage à droite, etc. Et donc tout ce qu'ils vont faire en vol, les évolutions, on les répète tous ensemble, on appelle ça la musique. Voilà. Et je les ai trouvés concentrés, au début un peu dissipés, et puis quand on est arrivé et qu'il fallait le faire ensemble, là j'ai senti qu'il n'y a pas une mouche qui volait, et on a été synchro, c'était l'objectif. Et comme chaque année, ces rencontres sont également l'occasion de sensibiliser le public à des thèmes bien particuliers, comme ce soir, avec la question des conflits géopolitiques. Donc je pense que c'est important d'élargir les cercles de ceux qui parlent des enjeux géopolitiques. C'est intéressant et important que des gens qui sont des citoyens, des contribuables, puissent participer dans les débats. Et donc il faut absolument que les gens s'intéressent aussi au terme de ces débats, qu'ils comprennent les enjeux, qu'ils comprennent le vocabulaire et qu'ils puissent raisonner et prendre des décisions et se forger leurs idées sur ces sujets. Quand vous venez au Salon du Livre d'Hermillon, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. On essaye de proposer des auteurs, des animations pour tous les publics. On soutient la culture, et les auteurs, les éditeurs, les artistes. Voilà, il faut venir et prendre beaucoup de plaisir à découvrir tout ça.